Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Si tu es tombé sur ce message sans le chercher, alors permets à ton cœur de rester immobile un instant. Parce qu'il existe des moments où l'âme reconnaît avant que l'esprit ne comprenne. Des instants suspendus où quelque chose, au fond de toi, murmure « Ceci me concerne ». Si ton cœur s'est arrêté une seconde en lisant ces mots, ce silence intérieur n'est pas vide. Il est rempli d'un appel. Ce n'est pas un hasard. Dans ce monde où tout semble rapide, bruyant, mécanique, Allah agit souvent dans la discrétion. Il ne crie pas, c'est signe. Il les dépose doucement dans le chemin de ceux qui sont prêts à voir. Allah ne rassemble pas les âmes par accident. Il ne croise pas les destins au hasard. Chaque rencontre est écrite avant d'être vécue. Chaque regard est parfois précédé par des années de préparation invisible. Il attire les cœurs quand le temps est mûr. Pas quand tu le veux, pas quand la société te presse, mais quand ton âme est capable de porter ce qu'il va déposer en elle. Le Coran nous rappelle, et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de vous-même afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous amour et miséricorde. Remarque bien, Allah ne parle pas seulement d'amour. Il parle de tranquillité. Il parle de sakina, ce calme profond qui descend dans la poitrine sans explication logique. Avant même la rencontre, Allah prépare ton cœur. Il t'apprend la patience à travers les déceptions. Il t'enseigne la valeur à travers la solitude. Il nettoie tes attentes irréalistes. Il brise parfois ce à quoi tu t'accrochais pour te rendre capable de recevoir ce qui est meilleur. Tu pensais que tu attendais une personne, mais en réalité, Allah était en train de former une version plus pure de toi-même. Et quand la personne qu'il a choisie pour toi apparaît, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois c'est subtil, parfois c'est doux, parfois c'est déroutant. Mais il y a des signes qui ne viennent pas troubler ton esprit, mais qui rassurent ton âme. Tu ressens une familiarité étrange, une reconnaissance silencieuse, un calme qui ne dépend pas des mots, une impression que ton cœur connaît déjà ce visage, même s'il vient de le voir. Allah dit ailleurs, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Tu crois chercher l'amour, mais Allah orchestre une guérison. Tu crois vouloir une relation, mais Allah prépare une union d'âme. Et parfois, il t'amène jusqu'à ce message précis, à ce moment précis, pour éveiller ton attention intérieure. Pas pour te donner une promesse vide, mais pour réveiller une conscience endormie. Alors écoute bien, pas seulement avec tes oreilles, mais avec cet espace silencieux au centre de ta poitrine. Là où les vérités spirituelles ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Ton cœur devient calme, même sans raison logique. Quand tu rencontres la personne envoyée par Allah, ce n'est pas l'excitation qui prend le contrôle. Ce n'est pas le feu brûlant de la passion aveugle. Ce n'est pas cette agitation qui te rend dépendant. C'est autre chose. C'est une paix qui descend sans prévenir. Une douceur intérieure qui n'a pas besoin d'arguments. Ton cœur ralentit. Ton souffle devient plus profond. Ton âme respire comme si elle venait de rentrer à la maison après un long voyage. Même dans le silence, tu te sens compris. Pas parce que la personne te parle beaucoup, mais parce que ton âme reconnaît une harmonie invisible. Il y a des relations qui stimulent les nerfs, et il y a des rencontres qui apaisent l'âme. Quand Allah envoie quelqu'un pour toi, il ne te donne pas seulement un compagnon, il t'offre un refuge. Car ce que vient d'Allah ne crée pas le chaos intérieur. Il crée la stabilité. Il crée la sécurité émotionnelle. Il crée cette sensation étrange de ne plus avoir besoin de prouver, de courir, de performer. Tu peux simplement être. Une sœur a fait du dua pendant des années. Pas un dua superficiel, pas une demande dictée par les réseaux sociaux ou les standards du monde. Elle disait chaque nuit,
Ya Rab, je ne veux pas quelqu'un de parfait. Je veux quelqu'un qui me rapproche de toi. Quelqu'un qui protège ma foi avant de toucher mon cœur. Quelqu'un qui m'aide à te retrouver quand je me perds. Quand elle a rencontré cet homme, il n'était pas riche. Il n'était pas célèbre. Il n'impressionnait pas les foules. Mais quelque chose a changé en elle. Pour la première fois, elle s'est sentie en sécurité émotionnelle. Pas cette sécurité fragile qui dépend des promesses humaines, mais une sécurité profonde, enracinée dans la confiance. Elle a dit « Je ne tremblais plus d'avoir peur de perdre. Je ne vivais plus dans l'angoisse d'être abandonnée. Je me sentais gardée. » Comme si Allah avait placé une barrière invisible autour de son cœur. Et Allah nous rappelle, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Remarque bien, il ne dit pas que les cœurs se tranquillisent par la beauté, par l'argent, par le statut. Ils se tranquillisent par la présence d'Allah dans la relation. Quand la personne est envoyée par Allah, tu ressens moins le besoin de contrôler. Tu ressens moins la peur de perdre. Tu ressens plus la certitude tranquille que ce qui est écrit ne peut pas te fuir. Et maintenant, sois honnête avec ton âme. Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur s'apaise naturellement? Ou est-ce qu'il se serre? Est-ce que tu respires plus librement? Ou est-ce que tu ressens une tension constante, une peur silencieuse, une instabilité intérieure? Parce que la paix est un signe, et ton cœur ne ment pas. Parfois, tu avances dans la vie avec la sensation de frapper contre des murs invisibles. Tu planifies, tu luttes, tu fais tout ton possible. Et pourtant, tout semble bloqué. Les conversations échouent, les signes se confondent, les chemins se ferment un à un. C'est frustrant, c'est douloureux. Et tu commences à te demander si tu es sur la bonne route, si tu mérites ce que ton cœur désire. Mais voici une vérité que peu réalisent. Lorsque Allah approuve une union, tout change. Pas par ta force, pas par ton contrôle, mais par un alignement silencieux, invisible, qui commence à se produire autour de toi. Les obstacles que tu croyais immenses s'évanouissent doucement. Les conversations qui semblaient impossibles deviennent claires et naturelles. Les malentendus qui te faisaient douter disparaissent comme par miracle. Même les chemins que tu pensais fermés à jamais commencent à s'ouvrir devant toi, parfois de manière presque imperceptible. Une porte s'ouvre ici, un sourire se dessine là, un rendez-vous inattendu survient. Et tu réalises petit à petit que tu n'as presque rien forcé. C'est ce que ressentait un frère qui désirait se marier depuis longtemps. Tout semblait s'opposer à lui. Sa famille refusait, ses finances étaient limitées, la distance séparait les cœurs. Chaque plan qu'il faisait semblait se heurter à un mur. Alors, un soir, il a cessé de lutter. Il a fermé les yeux et a remis sa situation à Allah avec foi et sincérité. Il n'a pas abandonné l'espoir, mais il a abandonné le besoin de contrôler. Quelques semaines plus tard, un travail inattendu est apparu, une opportunité qu'il n'avait jamais envisagée. Puis, de manière subtile mais déterminante, les familles ont changé d'avis. La distance, qui avait semblé insurmontable, s'est réduite grâce à des circonstances parfaitement orchestrées. Tout ce qui semblait impossible s'est aligné naturellement, car Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Remarque ce mot, « suffit ». Cela ne signifie pas que tout sera facile au point de ne jamais se lever le matin pour prier ou faire face aux épreuves. Cela signifie que lorsque le cœur se remet à lui, lorsque tu confies tes désirs et tes attentes à celui qui connaît le futur mieux que toi, les barrières se brisent sans effort. Les portes s'ouvrent comme si elles t'attendaient. Alors, sois honnête avec ton âme. Est-ce que tu forces cette relation par peur de manquer quelque chose? Est-ce que tu imposes ton rythme à ce qui est écrit pour toi? Ou es-tu capable de t'arrêter,
de respirer et de laisser Allah agir, sachant que lorsqu'il approuve, les chemins se dégagent devant toi d'eux-mêmes. Observe la douceur de ce flux, les petits signes qui s'alignent, les obstacles qui s'effacent, les coïncidences qui ne sont jamais vraiment des coïncidences. C'est le murmure subtil d'Allah. J'ai préparé cela pour toi. Tu n'as qu'à marcher, et je t'ouvrirai les portes au moment parfait. Il y a une magie dans cette confiance silencieuse. Et ceux qui l'expérimentent comprennent que la patience et la foi peuvent déplacer des montagnes invisibles, là où la force humaine échoue. Il existe des rencontres qui ne se mesurent pas avec les yeux, des rencontres qui échappent au désir du corps et aux caprices du cœur. Lorsque la personne est envoyée par Allah, quelque chose en toi la reconnaît avant même que ton esprit ne puisse comprendre. Ce n'est pas une passion aveugle. Ce n'est pas ce feu brûlant qui consume et laisse des cendres derrière lui. C'est une lumière qui s'installe doucement au centre de ton âme. Une chaleur qui pousse à devenir meilleur, à purifier ce qui est encore troublé en toi. Ton regard sur le monde change. Les choses superficielles qui semblaient importantes auparavant perdent de leur poids. Ton cœur cherche la sincérité, la clarté, la présence d'Allah dans chaque geste. Tu commences à prier plus intensément. Tu cherches à purifier ton cœur, tes intentions, tes pensées. Tu veux être digne de ce lien, pas pour l'autre, mais pour toi-même et pour Allah. Il y a des relations qui apportent du confort temporaire. Il y a des relations qui excitent et font tourner la tête. Et il y a celles qui élèvent, celles qui te rapprochent de la lumière, celles qui te font pleurer dans la prière plus que dans la passion. Une femme racontait, avant lui, je pleurais pour l'amour. Après l'avoir rencontré, je pleurais dans la prière. Il n'était pas venu pour combler un vide passager. Il n'était pas venu pour flatter un ego ou remplir un cœur fragile. Il était venu comme un guide silencieux, un miroir de ce que l'âme pouvait devenir lorsqu'elle s'unit à ce qui est pur et droit. Parce qu'il ne l'a pas rapproché de lui. Il l'a rapproché d'Allah. Et Allah nous enseigne, à travers ses paroles, les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes pour les bonnes femmes. Ce n'est pas seulement une promesse de compatibilité, c'est une indication que l'amour véritable transcende les émotions éphémères. Il transforme, il purifie, il aligne les âmes sur un chemin plus élevé. Alors pose-toi cette question, profondément. Cette personne t'attire-t-elle vers la lumière? Ou t'éloigne-t-elle de ta relation avec Allah? Parce que dans chaque sourire, dans chaque rencontre, dans chaque pensée qui s'élève vers l'autre, ton âme peut ressentir la vérité. Si le lien est de lui, il t'élève. Si le lien est de toi seul, il te tire vers le bas. L'attraction spirituelle se manifeste dans les silences partagés, dans les prières qui se renforcent, dans ce calme intérieur qui ne cherche pas à posséder, mais à honorer. Tu ne te sens pas simplement bien avec cette personne. Tu te sens appelé à devenir meilleur. Tu te sens stimulé à purifier ce qui est encore fragile en toi. Et même quand tu es loin d'elle, même quand elle n'est qu'un souvenir ou un visage aperçu, ton cœur continue à prier. Ton âme continue à aspirer à la lumière. Parce que c'est la signature des âmes envoyées par Allah. Elles éveillent, elles élèvent, elles rapprochent de lui. Il y a un moment où l'âme sait, pas par les yeux, pas par les indices visibles, mais par un souffle silencieux qui traverse la poitrine. C'est une certitude qui n'a pas besoin de preuves. Un savoir profond que quelque chose de grand est en préparation. Quand Allah valide une union, ton cœur perçoit ce moment avant même qu'il n'arrive. Tu ne sais pas la date exacte. Tu ne comprends pas encore les chemins par lesquels tout se déroulera. Mais tu sais, tu sens, tu pressens. Et cette certitude intérieure change tout. Tu deviens plus patient. Non par contrainte, mais par compréhension.
Tu observes les épreuves, les retards, les détours, et tu comprends qu'ils ne sont pas des obstacles, mais des enseignements. Tu deviens plus calme. Ton souffle se fait plus profond. Tu es moins emporté par le désespoir, moins captif de la peur de manquer quelque chose. Parce que ton âme sait. Ton cœur reconnaît la main invisible qui prépare les événements, les signes subtils, les coïncidences, les rencontres fortuites. Tout commence à parler une langue que seul le cœur comprend. Allah dit, Allah accomplit toujours son décret, même si les gens ne le perçoivent pas. Il n'y a pas de retard dans ce qu'il écrit. Chaque attente, chaque détour, chaque nuit solitaire a un sens que les yeux humains ne peuvent encore voir. Ce retard n'est pas un oubli. Ce retard n'est pas un échec. C'est une protection, une préparation, un travail silencieux de purification et de maturation, pour toi et pour l'autre. Un homme a attendu des années avant que son mariage ne se réalise. Il avait essayé, il avait espéré, il avait parfois douté quand le moment est enfin arrivé. Il a compris que tout ce qu'il avait vécu avait été nécessaire. Il a dit, si cela était arrivé plus tôt, je l'aurais détruit par mon immaturité. Allah m'a fait attendre pour me sauver. Remarque cette sagesse profonde. Le temps d'Allah n'est jamais trop long. Il n'est jamais trop court. Il est parfaitement ajusté à l'âme, aux circonstances, à la préparation des cœurs. Alors pose cette question à ton âme. Et si ce retard, que tu as perçu comme une douleur ou une frustration, était en réalité une protection? Et si toutes les nuits de solitude, toutes les prières silencieuses, tous les espoirs suspendus, étaient des instruments pour t'élever à la rencontre qui t'attend? Ton cœur peut le ressentir. Pas avec impatience, mais avec reconnaissance. Pas avec peur, mais avec foi. Car lorsque le temps arrive, tu comprendras que tout ce que tu as attendu n'était pas une perte. C'était une préparation. Un ajustement silencieux orchestré par celui qui connaît mieux que toi ce que ton âme est prête à recevoir. Et dans ce silence intérieur, tu peux déjà sentir l'approche de ce qui est destiné. Un souffle léger, une certitude calme, un appel discret, te disant que le moment est proche et que, quand il arrivera, tu seras prêt. Si ton cœur s'accroche encore à cette présence, si ton esprit revient inlassablement à ce nom, à ce visage, à ce sentiment, ce n'est pas par hasard. C'est un signe. Un murmure d'Allah dans le silence de ton âme. Un rappel discret que ce qui est pour toi ne peut t'échapper, que ce qui t'est destiné vient à toi au moment parfait, et que chaque détour, chaque attente, chaque instant de solitude a été une préparation. Ne cours pas après l'amour. Ne le poursuis pas comme on chasse l'ombre ou le vent. Ne t'agite pas dans la peur de manquer. Parce que lorsqu'on cherche d'abord la source, le reste arrive naturellement. L'amour, la rencontre, l'alignement des cœurs, tout devient clair. Ne force pas ce qui n'est pas écrit. Ne lutte pas contre le temps, contre les chemins tracés. Et ne doute pas de ce qui est déjà inscrit, de ce que ton âme pressent silencieusement. Allah dit, et la promesse d'Allah est vérité. Chaque larme versée dans la solitude, chaque prière murmurée dans le secret de la nuit, chaque espoir suspendu, tout cela fait partie de sa promesse. Rien ne se perd, rien ne disparaît. Ce qui est destiné à ton cœur ne te manquera jamais. Et lorsque la rencontre arrivera, ce ne sera pas un soulagement aveugle, ni un feu de passion passager. Ce sera une révélation douce mais claire. Tu ne diras pas « enfin », parce que ce mot implique de la surprise, de l'impatience, de la frustration passée. Tu diras plutôt « maintenant je comprends ». Tu comprendras pourquoi tu as dû attendre, pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi certaines larmes étaient nécessaires, pourquoi chaque détour, chaque silence, chaque souffle de patience avait un sens. Ce sera un moment où le cœur reconnaît
ce que l'esprit n'avait jamais pleinement saisi. Un instant où l'âme sait qu'aucune épreuve, aucune attente, aucun doute n'était vain. Ce sera un moment où l'amour devient plus qu'un sentiment, une lumière qui guide vers la paix, vers la certitude, vers Allah. Et dans ce calme, dans cette compréhension profonde, ton âme pourra enfin se reposer. Parce qu'elle aura trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours, non pas simplement quelqu'un à aimer, mais quelqu'un envoyé par Allah pour compléter le chemin que ton cœur avait commencé à tracer. Alors écoute attentivement et laisse ton âme respirer cette vérité silencieuse. Ce que tu attends, ce que tu désires, ce que tu espères, ne s'échappe jamais de ceux qui placent leur confiance en lui.